Expliquez simplement une méthode claire pour trouver l'origine d'une panne réseau, avec des exemples proches d'un réseau d'entreprise ou d'université. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de formation réseau pour débutants. Dans la vidéo précédente, nous avons posé une base importante, un appareil a besoin d'une adresse IP pour communiquer. Aujourd'hui, on continue avec un sujet très utile, une méthode claire pour trouver l'origine d'une panne réseau. Pour commencer, retenez cette image simple. Comme dans un bâtiment, on vérifiait d'abord la piste, puis le couloir, puis la sortie, puis la route extérieure. En réseau informatique, on retrouve la même logique. Un ordinateur ne communique pas au hasard. Il utilise des informations précises pour savoir s'il doit parler directement à une machine locale, passer par le routeur, ou demander l'aide d'un service réseau. Prenons un cas concret. Un employé n'accède plus à Internet. Au lieu de changer tout au hasard, on teste chaque étape dans l'ordre. Voici les idées importantes à retenir. Vérifiez le câble ou le Wi-Fi. Vérifiez l'adresse IP avec ipconfig. Testez la passerelle avec ping. Testez Internet par IP puis par nom. Identifiez si le problème vient du poste, du réseau local, du routeur ou du DNS. Dans une petite entreprise, ces notions permettent de comprendre beaucoup de situations courantes. Par exemple, un PC peut être correctement branché au switch, mais ne pas accéder à Internet si la passerelle est absente. Un autre PC peut avoir une adresse IP correcte, mais ne pas ouvrir un site web si le DNS ne répond pas. Et parfois, le problème vient simplement d'une mauvaise configuration locale. Le bon réflexe, ce n'est pas de tout modifier au hasard. Le bon réflexe, c'est d'observer, puis de tester dans l'ordre. Sur Windows, on commence souvent par ouvrir l'invite de commande. Appuyez sur la touche Windows, tapez CMD, puis validez. Vous pouvez ensuite utiliser ces commandes. ipconfig. Ping 127.0.0.1. Ping passerelle. Ping 8.8.8.8. La commande ipconfig sert à observer la configuration de votre PC. Elle montre l'adresse IP, le masque, et souvent la passerelle par défaut. La commande ping sert à vérifier si une destination répond. Si vous testez la passerelle et qu'elle répond, votre PC arrive au moins à parler au routeur local. Si vous testez une adresse Internet et qu'elle répond, la sortie vers Internet fonctionne probablement. La commande tracer montre le chemin suivi vers une destination. Elle est pratique quand une communication bloque après le réseau local. Dans un contexte d'université, imaginez une salle avec 20 postes. Si un seul poste ne fonctionne pas, on regarde d'abord ce poste, câble, Wi-Fi, adresse IP, passerelle. Si toute la salle est en panne, on regarde plutôt le switch ou le lien vers le routeur. Si tout le campus a un problème, on remonte encore plus haut. Cette façon de raisonner est essentielle pour un technicien réseau. On cherche à localiser la panne au lieu de deviner. Exercice simple pour cette leçon, suivre une checklist de diagnostic et noter à quelle étape la connexion bloque. Prenez le temps de noter les résultats. Une bonne habitude consiste à écrire ce que vous testez, le résultat obtenu, puis la conclusion possible. Par exemple, ping passerelle répond, donc le PC communique avec le routeur. Ou bien, ping IP public répond mais ping nom de domaine échoué, donc le DNS peut être en cause. Pour résumer. Vérifiez le câble ou le Wi-Fi. Vérifiez l'adresse IP avec ipconfig. Testez la passerelle avec ping. Testez Internet par IP puis par nom. Identifiez si le problème vient du poste, du réseau local, du routeur ou du DNS. Dans la prochaine vidéo, on continuera avec une nouvelle brique de la formation, toujours avec des exemples simples et des commandes utiles. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous débutez, retenez surtout ceci. Comprendre le réseau, c'est apprendre à suivre le chemin d'une communication, étape par étape.